Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de Neonbox. J'ai eu une très belle surprise parce que mon chéri m'a offert la Neonbox du mois de mars 2025. Il y avait pas mal de thèmes qui me plaisaient, il n'y en avait qu'un où je n'étais pas forcément intéressée, mais le reste j'étais vraiment intéressée. Mais malheureusement avec ma librairie je ne peux pas trop me faire de cadeaux et d'achats en ce moment. Mais du coup il m'a fait une surprise. En rentrant du travail avec lui, il y avait cette petite Neonbox dans la boîte aux lettres. Donc je suis trop heureuse et on va déballer ça tout de suite et découvrir. Donc pour le thème du mois de mars, c'était Rising Dreams. Voilà. Et du coup, il y avait une particularité dans cette box. Là je me fais spoiler directement. Donc pour pas que vous fassiez spoil, je vais pas montrer le contenu de la boîte. On pouvait avoir au hasard du coup en figurine soit du Cardcaptor Sakura, soit du carnet d'apothicaire. J'étais un petit peu déçue que ce soit l'un ou l'autre parce que c'est deux licences que j'aime beaucoup. J'aurais vraiment voulu avoir les deux dans la box, mais du coup là c'était l'un ou l'autre. Et du coup j'étais un peu dans un dilemme parce que les Cardcaptor Sakura c'est une licence de cœur, hein, de l'enfance, donc j'aime beaucoup Cardcaptor Sakura. Mais en ce moment je suis un petit peu à fond sur les carnets de l'apothicaire et du coup au niveau figurine c'est un petit peu compliqué de choisir, même si pour l'instant il n'y en a pas tant que ça des figurines de carnet de l'apothicaire, donc j'aurais bien voulu en avoir une. Bref, vous verrez qu'est-ce que j'ai eu à la fin, hein. On regarde toujours la figurine à la fin, même si moi du coup j'ai déjà le visuel, mais du coup voilà. On a le petit coupon cadeau de 1000 yens Yata Japan, hein. Du coup c'est leur site, si vous ne savez pas encore. On a le petit fascicule qu'on regardera à la fin. Donc, on avait du Ochinoko dans les thèmes annoncés. Et du coup, l'objet que j'ai, c'est... Ok, c'est des badges en forme de télévision un peu. Et on peut avoir, c'est quoi, 8 visuels? Ouais, c'est ça, 8 visuels. Donc... ça se présente comme ça. Voilà, là en bas on a tous les visuels. Du coup on va voir lequel j'ai eu. Bon je suis un petit peu déçue, j'ai eu même chaud. Voilà, c'est... en réalité je m'en fous un petit peu de ce perso, hein. Je vais pas vous mentir. Donc je suis un petit peu déçue parmi tous ceux qu'on pouvait avoir, c'est vraiment celui que j'aurais pas voulu avoir et c'est celui que j'ai eu. Mais bon, je vais rien dire, ça c'est vraiment ma chance ultime à chaque fois. J'ai jamais de chance dans les trucs de hasard. Donc voilà, sinon il est très beau, le badge est plutôt original. Voilà, simple badge. Ensuite. Ils aiment trop faire ça, c'est fou. Donc là on a le produit IQ, c'est une sorte de peluche qui s'accroche à un sac ou autre. Voilà, donc ça c'est vraiment le thème qui ne m'intéressait pas, hein, IQ. Et d'ailleurs la dernière fois que j'ai eu une Neonbox, je crois qu'il y avait déjà encore du IQ et c'était encore une sorte de peluche comme ça. Enfin pas exactement comme ça, mais c'était déjà une petite peluche. Donc ça me fait rire, c'est vraiment... le même style d'objet pour la même licence. Enfin voilà, j'ai eu ce personnage là, je sais pas si c'était que lui ou c'est plusieurs personnages au pif, on verra à la fin. Ensuite, ok, il y avait un thème, ça m'avait intrigué, le thème Tamagotchi. Donc je me disais, les Tamagotchi c'est quand même un petit peu cher, donc je pense pas qu'on en ait un dans la box. Mais du coup... l'objet Tamagotchi c'est un verre et ça je valide beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ça. Les verres c'est toujours pratique, il a une sorte de plastique et il est comme ceci avec les petits personnages Tamagotchi, il est super sympa et puis c'est pratique. Moi j'adore dès qu'on a de la vaisselle, des verres, des machins, c'est trop bien.
Ensuite, on a le petit truc à manger. Donc ça ressemble à des sortes de cacahuètes. Et si j'en crois le dessin, ça doit être à la pomme. Je vous montre. C'est un gros paquet. Pour le coup, on a de quoi manger. Bah écoutez, il n'y a pas de doute. Hein, c'est bien à la pomme. Le petit arrière-goût est un petit peu fort ou assez étrange. Mais ça passe. Et c'est très collant aussi. Ensuite, ok. J'ai un objet Dragon Ball. Du coup, je crois que là, c'est le Dragon Ball Daima. Et bah, c'est cool, je m'y attendais pas. J'aime beaucoup Dragon Ball à la base, donc... C'était pas annoncé de mémoire. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de petite pochette comme ça? Ouais, c'est ça, une petite pochette qui se ferme. Et voilà, on a cette petite illustration là. Bah écoutez, ça me va, hein. Ça me va, ça me va. Donc, attendez, parce qu'il y a un sens en plus, donc c'est comme ça. Hop. Ouais, c'est ça, c'est Dragon Ball Daima, effectivement. Ça doit être pour surfer un petit peu sur la sortie et tout. Voilà. Bon, ça me va, ça me va. Bon, bah du coup, on en est déjà plus qu'aux 2 objets qui restent. Donc, on a une boîte comme ça. Donc, je suppose que ça va être une sorte d'assiette. Ok, c'est une sorte de petite assiette et elle est incroyable. Elle est incroyable, elle est trop trop belle. Là, je valide l'objet. Regardez ça, c'est un petit Shiba qui est dessus. L'assiette est trop mignonne. J'adore. Voilà. Ça va être un de mes objets préférés. Franchement, il est incroyable. Il est trop trop beau. Un peu en relief. Il est trop chou. J'adore. Il est trop 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 mignon cet objet. Et du coup, pour en finir avec la box du mois, quelle figurine j'ai eu? Du carnet de l'apothicaire, du Cardcaptor Sakura. J'ai eu Sakura, du coup. J'ai eu Sakura. Bon, je suis très contente parce que la dernière fois que j'avais eu une Sakura en figurine, c'était dans une ancienne Neon Box et je l'avais donnée à mon chéri parce qu'il avait craqué sur la figurine. Donc celle-là, je vais la garder pour moi. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir la figurine des carnets de l'apothicaire. Parce qu'il n'y en a pas énormément pour l'instant. Sakura, il y en a un petit peu plus. Et je pense que ça devait être une des figurines de Mao Mao que j'ai vues et que j'ai peut-être préco pour la boutique. Bon, tant pis, il faudra que je l'achète du coup. Mais je suis très contente parce que la figurine, elle est vraiment jolie là de Sakura. Je l'aime beaucoup cette tenue en plus. Elle est vraiment mignonne. Et vous savez quoi, on va même la déballer maintenant pour faire les choses jusqu'au bout. Oh la vache, elle est super grande en plus. Enfin, elle impose en fait. Et voilà. Regardez-la comme elle est trop belle. Du coup, elle touche pas le socle. Elle est vraiment en lévitation, accrochée par derrière. Elle a son petit cêtre. Et elle est vraiment super jolie. Elle est incroyable. J'aime trop. Elle va être trop trop bien dans la Mangatech. Elle est incroyable. J'adore. Elle est trop trop belle. Et du coup, avant de finir cette vidéo, on va zioter le fascicule. Hein. Et du coup, le fascicule se présente comme ça. Voilà. Donc on pouvait avoir soit une figurine de Cardcaptor Sakura, soit une figurine de Mao Mao des carnets d'apothicaire, effectivement. Donc voilà, c'est celle-ci que j'ai et c'est celle là-bas que j'ai loupée. Donc je la connais bien cette figurine de Mao Mao parce que je l'ai précommandée pour ma librairie. Donc c'est vrai que j'aurais bien voulu l'avoir comme ça, mais tant pis, hein, je l'achèterai à la boutique et puis voilà. Ensuite, les mini peluches IQ. Donc c'était des personnages au hasard hein, et on pouvait les avoir soit en tenue festive de Matsuri, soit dans une pose amusante de ce qu'ils décrivent. Moi j'ai eu en mode Matsuri, donc c'est plutôt cool, même si du coup j'ai pas gardé cet objet là.
Ensuite, pour les Tamagotchi, on pouvait avoir soit une petite boîte, soit le verre. Je vous montre. Et je suis contente d'avoir eu le verre du coup, parce que c'est très certainement ce que j'aurais préféré. Ensuite, pour l'assiette Shiba Inu, c'était vraiment que ça qu'on pouvait avoir là, parce que depuis tout à l'heure, on a que des trucs où on pouvait avoir plein de trucs différents. Mais voilà, là on a eu la petite assiette et c'est trop cool. Ensuite, pour les pochettes Dragon Ball Daima, on pouvait en avoir plusieurs différentes a priori. Moi, j'ai eu celle-ci, mais là sur l'image de présentation, ils nous mettent celle-là, qui est vraiment cool aussi. Pour le badge Ochinoko, je vous ai déjà tout dit sur l'objet. Hein. On pouvait avoir 8 badges au pif. Et j'ai eu moi même chaud. Et enfin, la nourriture, c'est des Karinto à la pomme. Donc, c'est des friandises japonaises traditionnelles. Et qui sont confectionnés par un artisan de plus de 70 ans d'expérience. Donc c'est très cool. J'ai déjà fait goûter à mon chéri, il les a piqués. Donc voilà, ça fait un heureux, un très gros heureux. Et ensuite, on a le coupon de 1000 yens, hein, comme d'habitude, dans les Neon Box pour leur site. Même si c'est vrai que je ne pense pas à les utiliser généralement, donc c'est dommage. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo unboxing de Neon Box. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire votre objet préféré de cette box. Moi, ça va être la figurine, hein, en number one forcément. Même si ça se bat quand même bien avec cette petite assiette qui est vraiment trop jolie. Mais voilà, on est très content. Ça fait plaisir. Ah, quoique j'avais bien aimé le verre aussi Tamagotchi. Mais bon. On va pas comparer quand même ce petit verre en plastique avec cette assiette incroyable. Même si les objets sont pratiques, sont jolis et ça j'adore toujours. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Et sur ce, passez une bonne journée.